Comment créer un agenda numérique dans Canva avec des liens hypertextes pour débutants. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment créer votre propre agenda numérique sur Canva avec des liens hypertextes. Alors, c'est parti. Pour commencer, il vous suffit d'aller sur canva.com. Une fois sur canva.com, recherchez simplement agenda numérique ou juste agenda. Et vous allez voir pas mal de modèles différents disponibles pour les agendas. Vous pouvez chercher un planning hebdomadaire, un planning de projet, un planning de travail, une chronologie de mariage, un agenda mensuel. Donc, disons que je veux ouvrir un agenda mensuel. Là, ça m'affiche plein d'agendas mensuels différents. Et je peux cliquer sur « Personnaliser ce modèle » et commencer à personnaliser ce modèle précis ici. Ce que je veux faire, en fait, c'est créer un agenda numérique. Un agenda numérique est conçu pour être utilisé entièrement en numérique, donc les gens ne sont pas censés écrire dessus ni l'imprimer. Vous pouvez l'utiliser tel quel, et vous voyez, c'est comme un calendrier simple. Alors, comment ça peut fonctionner comme agenda? Je vais vous montrer exactement comment. Pour en faire un agenda numérique, disons que je vais remplacer le mot calendrier par agenda. Et j'aime garder ça très simple, disons donc que je veux faire un agenda mensuel. Un raccourci, c'est de partir d'un calendrier et de le développer à partir de là. Sinon, vous pouvez aussi commencer avec un modèle vierge et créer un agenda selon vos besoins. Donc, que vous vouliez faire un agenda numérique hebdomadaire ou quotidien, je vais vous montrer exactement comment. La première chose à faire, c'est d'indiquer tous les mois. Je vais donc agrandir un peu ce texte pour que vous le voyiez mieux. Comme ça, on a un calendrier 2023 tout simple. Maintenant, pour en faire un agenda mensuel, la première chose que je vais faire, c'est cliquer sur « Ajouter une page ». Et sur cette page vide ici, je peux commencer à la concevoir. Je vais simplement utiliser cet arrière-plan et partir sur un thème lilas. Je vais donc ajouter ces couleurs dans l'arrière-plan ici aussi. Je vais utiliser ça, puis le rendre plus clair, légèrement plus clair comme ça. Ou alors je peux le rendre plus sombre et passer tout le texte en blanc. Et je vais simplement choisir une couleur de police, blanc ou noir. Une fois que c'est fait, je vais placer l'arrière-plan sur la deuxième page. Et je vais juste le faire pivoter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en arrière-plan, tant que ça correspond à l'esthétique de votre agenda. Si vous faites un agenda plutôt féminin, vous pouvez choisir des arrière-plans adaptés. Si vous voulez quelque chose de plus basique, vous pouvez faire pareil. Une fois l'arrière-plan placé, je clique simplement sur l'image. Et une fois que j'ai cliqué sur l'image, je peux aller en haut à droite et réduire la transparence. Je vais la mettre vers 56 pour que ce ne soit pas trop sombre. Puis j'aime cliquer sur le cadenas pour le verrouiller en tant qu'arrière-plan. À partir de là, je vais dupliquer cette page. J'ai un arrière-plan vide. Et maintenant, je vais reprendre le même style de police. Donc je vais copier la police du haut. J'ai fait CND+, et puis CND+V, et ça l'a collé sur la page suivante. Maintenant, à la place de l'année, je vais mettre le nom du mois. Et je vais changer la couleur de la police parce que je veux quelque chose d'un peu différent. Comme ça. Ensuite, je peux commencer à ajouter des catégories. Donc, en janvier, dans mon agenda, je veux peut-être pouvoir définir des objectifs et organiser des plannings. Donc, par exemple, je veux une section objectifs. Comme ça, je vais simplement l'écrire. Ensuite, je vais cliquer sur les lignes et les formes, et je vais prendre une forme simple ici. Je vais agrandir cette forme comme ça. Je vais la placer juste ici. Je vais peut-être changer la couleur en blanc. Et ensuite, je vais cliquer sur la forme. Et je vais lui donner des bords arrondis, parce que je veux que ce soit un peu arrondi. Vous pouvez cliquer sur les formes ici et choisir une forme avec des bords plus arrondis, ou ce que vous préférez. Si ça vous plaît tel quel, vous pouvez le laisser comme ça. Mais maintenant, une fois que vous l'avez placé, ce que vous allez faire, je vais maintenant changer la couleur en gris. Vous ne voulez pas que ce soit un blanc pur. Ensuite, vous allez dans la transparence. Cliquez en haut à droite, puis sur Transparence ici. Et moi, j'aime bien la rendre semi-transparente. Comme ça ne prend pas le dessus sur l'image globale. Mais c'est plus facile pour les gens d'écrire dessus et de le lire, donc de l'utiliser. Après ça, ce que j'aime faire, c'est aller dans Éléments, puis chercher Colonne.
Vous pouvez aussi aller dans la section « Texte » et ajouter une colonne depuis là. C'est comme vous voulez. Vous pouvez choisir une colonne dans « Éléments » ou ajouter simplement du texte, ou cliquer sur « Ajouter un titre ». Ensuite, vous pouvez la placer comme ça et changer la police selon ce que vous voulez que les gens utilisent. Donc la police qui, selon vous, rend le mieux dans cette section. Puis placez-la ici et changez le texte comme ceci. Par exemple, entrez votre objectif ici. Je vais placer ça ici. Puis j'aime le positionner à intervalles égaux, donc 1,8. 1,8 comme ça. Comme ça, les gens peuvent entrer leurs objectifs ici. Maintenant, disons que je veux créer une autre page. Comment ajouter des liens hypertextes? Donc, l'idée, c'est que quand quelqu'un ouvre son agenda, je veux qu'il puisse cliquer sur « Janvier » et être envoyé vers la page de janvier, ou cliquer sur « Février » et aller vers la page de février. Pour ça, je vais revenir sur ma première page, cliquer sur le texte « Janvier », puis cliquer sur « Plus » et ensuite sur « Lien » en haut à droite. Ensuite, je vais simplement cliquer sur « Page » dans ce document, puis sélectionner la deuxième page. Je clique sur « Terminer ». Cliquer sur « Janvier » ouvre automatiquement la page « Janvier ». Pour détailler ce planner, saisissez date et semaine, si besoin, par jour. Sinon, retirez le calendrier de la première page. Si vous souhaitez inclure un calendrier hebdomadaire dans votre planificateur, donc si vous voulez que les gens puissent planifier toute leur année avec votre calendrier, vous pouvez aussi y ajouter les semaines. Ainsi, après vos objectifs, vous pouvez mettre la deuxième page, qui serait janvier, semaine 1, puis ainsi de suite. Et vous pouvez simplement dupliquer cette page, puis y ajouter un lien depuis un autre élément de la première page, afin de générer votre planificateur complet. Vous pouvez ajouter différents champs en fonction des besoins de votre planificateur, et vous pouvez même vous inspirer des modèles disponibles sur Canva. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir beaucoup aidé et que vous savez maintenant tout ce que vous vouliez savoir. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si ce tutoriel vous a beaucoup aidé. J'ai essayé de couvrir tout ce qui concerne le sujet, et j'espère que vous avez tout compris. Vous êtes maintenant prêts à vous lancer. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et les membres de votre famille, afin qu'eux aussi puissent obtenir les informations qu'ils souhaitent. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Le bouton se trouve juste en dessous. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez aussi la cloche de notification pour être averti chaque fois que nous publions une vidéo. Alors oui, laissez aussi un commentaire ci-dessous. Dites quelle a été votre partie préférée, ce que vous avez appris dans cette vidéo, ou si vous avez des questions.